Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un petit tutoriel sur Fruity Parametric EQ2. Donc le main level en fait c'est tout simplement donc le volume global. Donc là on entend moins et si on le met en haut on entend plus. Donc en fait ici donc vous avez différents points et en fait ici vous pouvez jouer avec. Donc vous pouvez augmenter donc l'amplitude, vous pouvez descendre l'amplitude donc ça coupera par exemple ici les basses fréquences. Donc en jouant sur ce petit potard, ou sinon vous pouvez aussi jouer avec ceci. Tac. Ici vous avez des différents types de filtres. Par exemple un high pass, un band pass, un low pass. N'hésitez pas sur la chaîne, j'ai fait des vidéos pour expliquer un peu tous ces types de filtres. Et ensuite vous pouvez faire la même chose avec les autres. Donc la fréquence, en fait ici le petit bouton frec, en fait ça permet de bouger de gauche à droite le bouton au niveau de la barre de fréquence. Donc par exemple on peut faire 1 ici, tac. Et là, on peut bouger donc, ça fait cet effet-là par exemple. Et vous pouvez faire pareil sur les autres boutons ici, c'est la même chose. W en fait, ça permet de donner en fait une petite pente comme ça permet de changer la pente. Donc par exemple, si je me mets ici, tac, par exemple ceci, je peux faire une petite amplitude en fait ici, hop, et du coup ça change un peu l'effet en fait. Si je fais comme ça par exemple, ça donnera ça comme effet. Si je fais comme ça changera un petit peu. Donc, quand je parle d'ondes, c'est les ondes qui sont ici, qu'on peut voir. Et donc pour les activer, vous allez dans Histogramme, et donc il faut que le Enable soit activé, donc la flèche en blanc. Si elle est désactivée, vous ne verrez pas du tout vos ondes, alors que si elle est activée, vous la voyez. Donc vous allez sur la petite flèche ici, vous faites, donc dans Hitmap, vous faites Enable, et ici vous pouvez voir donc où il y a des zones chaudes, donc les zones où il y a des fréquences qui sont le plus jouées. Donc là on voit qu'il y a pas mal de fréquences au niveau d'ici. Et pour l'enlever, vous faites pareil, et Enable, et là c'est enlevé. Donc ici vous avez une petite option linéaire phase, et en fait ça permet que les phases ne soient pas en même temps en fait, pour qu'il y ait une meilleure qualité des phases. Après c'est très léger au niveau du son, ça permet d'avoir une meilleure qualité. En fait le high quality, ça permet de mettre plus de détails, donc plus de qualité au niveau du paramétrique EQ2. Mais par contre, ça prend pas mal de CPU si vous avez plusieurs paramétriques EQ2. Donc ici, si vous faites clic gauche, vous pouvez donc supprimer ou remettre les points qu'on trouve ici. Donc là, le premier bouton, en fait, ça permet de ne pas voir donc la sortie audio, donc du volume. Donc là, on voit rien, on voit pas les paramètres. Ici, c'est que pour l'entrée, et ici, c'est à la sortie, donc le volume à la sortie du VST. En fait, le compare, c'est un peu comme si on revenait en arrière. Donc au niveau des points ici, ça permet de comparer les mouvements de deux points. Par exemple, si je fais ça, ici, ça reviendra à l'horizontale. Donc ça permet de comparer en fait deux trucs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.